va entamer aujourd'hui le marché des biens et des services. Ce chapitre il est composé en deux parties, le type de marché des biens et des services et les composants de marché, ça veut dire l'offre, la demande et les prix. Les types de marché des biens et des services, il est réparti en trois, selon la destination des biens, selon l'étendue géographique et selon le régime de marché. Selon la destination des biens, on distingue les biens de consommation et les biens d'équipement. Il est vu dans l'année dernière. Le marché des biens de consommation met en relation les entreprises d'une part et les ménages et l'administration d'autre part. Pour les biens de consommation, on distingue aussi les biens durables, par exemple la télévision, et les biens non durables, par exemple la pomme de terre, les tomates, etc. On peut distinguer aussi les biens de consommation intermédiaire, appelés consommation productive, matières premières consommables. Le marché des biens d'équipement met en relation les entreprises productives et celles utilisatrices, ça veut dire qui produisent et qui utilisent, voire même l'administration. Il ne faut pas confondre ce marché, ça veut dire le marché des biens d'équipement, avec les biens durables acquis par les ménages. Cette distinction est utile, puis chaque type de bien ou de service a un marché bien particulier. Par exemple, le marché des biens agricoles diffère de celui de l'immobilier, par exemple. Comme nous savons, chaque marché a ses coutumes, les règles et les usages. Les services traditionnels au Maroc, par exemple les coiffeurs, les menuisiers, les travailleurs, les taxis, sont soumis à des survivances des vieux modes d'organisation corporatiste. Par exemple, il est soumis à al-mu'tasib et l'amin. Les professions libérales ont chacune des statuts qui organisent les métiers et les compétences. Globalement, on tend vers la libéralisation des prix de ces biens et services. Le marché doit en principe être protégé par le Conseil de la concurrence et par d'autres règles institutionnelles et les administrations compétentes. La deuxième classification, selon l'étendue géographique, on distingue le marché local, le marché régional, le marché national et le marché international, voire mondial. Les composantes du marché: l'offre, la demande et les prix. L'offre des biens et des services est limitée par la capacité de production des unités productives et aussi par la capacité d'absorption du marché, concurrence. Pour un produit donné, l'offre peut être assurée par une ou plusieurs entreprises ou par des exportateurs étrangers. L'offre de ces biens peut être élastique ou non élastique par rapport à le prix. La demande, la deuxième composante, c'est la demande des biens, est faite par les ménages, entreprises et administrations ou par des agents étrangers. Le marché d'un bien peut être animé par une infinité de demandeurs, par exemple les biens de consommation courante, ou par quelques demandeurs marché de l'armement et de navires. C'est un produit, une élasticité de la demande, de revenus au prix élevé, produits de civilisation, et d'autres faibles, produits agricoles. La troisième composante, c'est le prix. Il est en principe fixé selon la loi de l'offre et la demande, mais il peut y avoir une attente sur le prix dans le cadre d'un marché animé par quelque entreprise. Le monopole fixe aussi unilatéralement son prix. Certains produits sont à prix administratif ou subventionnés. Produits de première nécessité, il est subventionné par l'État. Et il y a des tarifs des services publics. En résumé, nous avons appliqué le chapitre
chapitre 1 de façon générale un cas particulier de marché des biens et des services. Merci de votre attention. Dans le prochain vidéo, nous appliquons ces théories dans un exercice extrait d'un examen du baccalauréat. Merci de votre attention et nous attendons et merci beaucoup.